Bonjour à tous, je m'appelle Fan Zedong, je viens de Lanhui dans l'est de la Chine. Je suis chef cuisinier depuis 12 ans et je travaille aujourd'hui dans le restaurant Huishanguli. Notre établissement cherche à allier innovation et recettes traditionnelles. Tout en conservant les saveurs originales, on crée sans cesse des plats qui conviennent à tous. La cuisine de Lanhui a une histoire qui remonte à la dynastie Qin il y a plus de 2200 ans. Les conditions géographiques et humaines uniques ont doté la cuisine de Lanhui de saveurs propres. Grâce à sa longue histoire et à de constantes innovations, la cuisine de Lanhui est devenue très célèbre. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux plats populaires de l'ancien Huizhou, le mantofu et le poisson mandarin puant. On a un vieux dicton qui dit « Il y a une curiosité dans l'ancien Huizhou, le tofu moisi y est un plat d'excellence ». Le processus de coagulation pour obtenir ce tofu est particulier. On rince ensuite à l'eau, on pince pour égoutter et on découpe en carrés de dimensions égales. On couvre le tofu d'un coton épais, puis on le place sur une étagère. On le laisse fermenter dans un endroit frais et sec, puis on attend l'apparition des moisissures. Pendant la fermentation, les protéines du tofu se transforment en acides aminés. Le mantofu est plus savoureux que le tofu ordinaire. Le second plat d'aujourd'hui s'appelle le poisson mandarin puant. C'est un plat célèbre du Huizhou. Sa caractéristique est qu'il ne sent pas bon, mais il est succulent. Ses saveurs sont subtiles et inoubliables. L'odeur du poisson mandarin puant résulte d'une fermentation naturelle. Il faut avant tout faire ce plat avec du poisson frais, sinon le goût ne sera pas idéal. Il ne faudra pas ajouter de sel au cours de la cuisson parce que le poisson qui aura déjà mariné sera assez salé. On utilise de l'huile de colza pour les deux plats d'aujourd'hui. Les gens de Lanhui ont toujours eu un attachement inexpliqué pour le colza. Ils ont un amour particulier pour son huile. Dans la cuisine de Lanhui, celle-ci est indispensable. Elle donne au plat un arôme spécial. On va maintenant préparer notre première recette, le mantofu du Huizhou. D'abord, chauffer la poêle. Quand la température atteint 180 degrés, versez l'huile de colza. Il faut que la poêle soit chaude et l'huile froide pour que ça ne colle pas. Laissez l'huile couvrir uniformément le fond. Mettez le mantofu et faites-le frire jusqu'à ce qu'il dore. Quand les morceaux sont dorés sur un côté, retournez-les. Saupoudrez ensuite d'ail et de ciboulette pour décorer et donner du goût. Ajoutez de la pâte de piment du Huizhou. Ça dépend du goût de chacun. Si vous aimez les plats pimentés, vous pouvez en mettre plus. Si vous n'aimez pas, vous pouvez en mettre moins. Voilà, notre plat est prêt. Maintenant, on dresse. Il y a plusieurs méthodes pour préparer le mantofu. Celle que je viens de vous montrer est traditionnelle. Je vais vous en présenter une autre, à savoir celle du mantofu braisé. D'abord, on procède de la même manière, on fait frire le mantofu. Versez de l'huile de colza. Quand l'huile est chaude, faites revenir jusqu'à ce que les morceaux soient bien dorés. Bien, notre mantofu est cuit comme il faut. Après, on sort et on réserve. Bien, étape suivante, chauffez la poêle. Comme tout à l'heure, versez de l'huile de colza. Mettez des lardons. Et faites sauter jusqu'à ce que la graisse s'échappe. Ça sent bon. Versez des dés de pousses de bambou. C'est une spécialité du Huizhou. Ça donne du goût.
Ajoutez des dés de champignons pour rehausser les saveurs. Baissez le feu. Du gingembre et de l'ail haché pour relever le goût. Des piments frais pour assaisonner. Un peu de pâte de piment pour la couleur et la saveur. De la sauce soja épaisse pour colorer. Du vin jaune pour enlever les odeurs désagréables. Versez de l'eau et faites bouillir à grand feu. Ajoutez un peu de sauce aux huîtres pour donner un goût plus salé et de l'arôme. Comme le mao tofu est fade, on assaisonne un peu. Versez de la sauce soja. Quand la sauce arrive à ébullition, mettez le mao tofu. Laissez mijoter. Arrosez les morceaux d'un peu de sauce pour qu'ils s'imprègnent des saveurs. Voilà, c'est maintenant le cas. Enfin, mettez de la fécule. Faites réduire la sauce, puis sortez le mao tofu de la poêle. Le deuxième plat d'aujourd'hui est le poisson mandarin puant. C'est un plat classique du Huizhou et il est aussi représentatif de la cuisine de cette région. Il y a un vieux dicton, à 13-14 ans, les jeunes doivent quitter le foyer pour travailler. Autrefois, le Huizhou était très peuplé et il n'y avait pas assez de terres agricoles. Les adolescents n'avaient d'autre choix que d'aller loin pour gagner leur vie. Le poisson mandarin du Yangtze est un délice. Des marchands originaires du Huizhou voulaient en ramener chez eux pour que leur famille puisse y goûter. Comme le voyage était long, ils ont astucieusement placé les poissons dans un tonneau tout en les salant. En chemin, ils ont retourné le tonneau plusieurs fois. De retour chez eux, ils ont constaté que le poisson avait une légère puanteur. Hésitant à le jeter, leurs épouses l'ont alors fait mijoter avec de la sauce soja. Elles ont trouvé que préparé de la sorte, ce poisson était particulièrement délicieux. C'est ainsi que ce plat s'est lentement répandu. Je vais maintenant vous montrer comment le préparer. Tout d'abord, prenez un poisson mandarin. C'est essentiel qu'il soit frais. Ainsi sa chair aura l'aspect de gousse d'ail et elle sera tendre. D'abord, faites des entailles dans le poisson, avec une incision d'1 centimètre. La chair est épaisse. En procédant ainsi, on permet aux saveurs de pénétrer plus facilement. Retournez le poisson et répétez l'opération. C'est prêt. Saupoudrez de sel. C'est du sel qui a été frit avec du poivre. Mettez-en dans les entailles. Saupoudrez uniformément et étalez un peu. Il faut en mettre davantage sur le corps du poisson. Étalez uniformément. Il faut aussi en mettre à l'intérieur. Sinon, le poisson pourrait s'altérer facilement si la température et l'humidité ne conviennent pas. Bien, insérez les morceaux de gingembre et de poireau à l'intérieur. Ça sert à éliminer l'odeur de poisson. Dernière étape, placez le poisson dans un tonneau. Puis saupoudrez de sel.
Mettez le couvercle. Posez une pierre pour comprimer. Attendez que ça fermente lentement. Placez le tonneau dans un endroit sec et frais. Conservez à une température entre 10 et 20 degrés. En été, la fermentation se fait en 3 à 5 jours. En hiver, elle peut durer entre 1 semaine à 2 semaines. La température ne doit pas être trop élevée, sinon le poisson s'altérera. Voilà, nous avons vu la première étape de notre recette. Je vais commencer la préparation du plat. Nous avons donc un poisson qu'on a fait fermenter à l'avance. On le met de côté pour l'instant. D'abord, chauffez le wok. Il faut qu'il soit chaud et que l'huile soit froide pour que le poisson ne colle pas. Versez de l'huile de colza. Celle-ci est plus parfumée que l'huile ordinaire. Le saindoux est indispensable. Mettez du saindoux pour rehausser les saveurs. Du gingembre et l'ail coupé en dés. Faites sauter jusqu'à obtenir une bonne odeur. Ajoutez du piment. Faites sauter jusqu'à ce qu'il exhale son parfum. Mettez le poisson. Faites mijoter. Ajoutez de la pâte de piment pour la couleur, environ 1 cuillère et demie. Mettez aussi de la sauce soja épaisse. Avec cette méthode de cuisson, la sauce soja épaisse est indispensable. Faites revenir jusqu'à ce que la sauce soit rouge. Puis versez du vin jaune. Bien, c'est maintenant l'étape la plus cruciale, celle du vinaigre. Il sert à éliminer l'odeur de poisson. Versez de l'eau jusqu'à submerger le poisson. Quand le tout arrive à ébullition, assaisonnez. Comme on a déjà fait mariner le poisson, il est assez salé. N'ajoutez donc pas de sel au cours de la cuisson. Mettez du sucre pour rehausser les saveurs. Comptez environ 3 grammes de sucre blanc. Arrosez d'un peu de sauce pour que le poisson s'imprègne des saveurs. Couvrez et laissez mijoter 10 à 15 minutes. Bien, c'est prêt. Le poisson est cuit. Faites réduire la sauce. Enfin, ajoutez de la fécule de maïs pour épaissir la sauce et la rendre plus brillante. On dresse dans un plat. Pour finir, ajoutez de jeunes pousses d'ail et de piment déjà cuits pour la décoration. Voici donc notre seconde recette du jour. Ce plat est délicieux. La chair du poisson ressemble à des gousses. Venez tous y goûter.